Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 13 de coréen. J'espère que vous avez bien révisé ce week-end et que le petit live samedi a plu à ceux et celles qui étaient là. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la banque et à la poste. Je m'excuse d'avance, mais cette vidéo risque d'être un peu plus longue que les autres. En effet, il y aura de nombreux points grammaticaux ainsi que 2 conversations. Comme à chaque fois, le support écrit est disponible en description, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette vidéo sera en 3 parties. La première sera sur les points grammaticaux, la deuxième sera sur le vocabulaire et la troisième sur les conversations. Commençons sans plus attendre avec la grammaire. Le premier point est verbe d'action ul su 있다 ou verbe d'action ul su 없다, qui exprime la capacité ou l'incapacité à faire quelque chose. Par exemple, 편지를 보낼 수 있을 거예요 se traduira par tu pourras déposer une lettre. Le deuxième est verbe u려고, qui exprime l'intention de faire quelque chose. Par exemple, 한국어를 공부하려고 한국에 여행을 해요 se traduira par j'apprends le coréen pour voyager en Corée du Sud. Littéralement, j'apprends le coréen dans l'intention de voyager en Corée du Sud. Les points suivants concernent tous la terminaison au formel. Le premier est verbe mnida ou verbe smnida, qui est la terminaison du présent comme vous avez pu le voir dans mes premières vidéos. Par exemple, oda devient omnida et wasmnida pour le passé. Le deuxième est verbe ulkoshida qui est le futur. Par exemple, salda devient salkomnida. Le troisième est verbe mnika ou verbe smnika qui est la terminaison du présent mais pour une question. Par exemple, ilkda devient ilksmnika. Le quatrième est verbe d'action eushipshio, qui est du formel impératif, en gros un ordre ou un conseil. Par exemple, anja devient hanjushipshio. Attention, il ne marche pas avec ida et anida. Le dernier point est verbe d'action upshida, qui est du formel exhortatif, en gros une proposition. Par exemple, poda devient popshida. Voilà pour ces points grammaticaux. Encore une fois, désolé pour tout ce qu'il y a, mais c'est exceptionnel. Pour compenser, il n'y aura qu'un seul point grammatical pour samedi et la leçon sera beaucoup plus légère. Passons ensuite au vocabulaire. Commençons avec la poste. En coréen, poste se dit ucheguk. Déposer une lettre se dit 편지를 보내다. Coller un timbre se dit 우표를 붙이다. Écrire une lettre se dit 편지를 쓰다. Mettre dans une enveloppe se dit 봉투에 넣다. Écrire l'adresse se dit 주소를 쓰다. Et signer se dit 서명하다. Maintenant la banque. En coréen, la banque se dit 은행. Carte de crédit se dit 연금카드. Convertir se dit 돈을 바꾸다 ou 환전하다. Relevé de compte se dit 통장. C'est fini pour le vocabulaire. Comme samedi, voici 2 conversations que j'avais faites pour un examen lorsque j'étais à la fac. Pour les 2 conversations, je serai ka et vous serez donc na. Conversation numéro 1. La banque. 뭐 할 겁니까? 뭐로 바꿀 겁니까? 이 신청서를 쓰고 여기에 서명하십시오. 그리고 현관을 보여주십시오. Conversation numéro 2. La poste. 어떻게 합니까? 어디로 보낼 겁니까? 주소를 썼습니까? 여기에 올려놓으십시오. 4,700원입니다. 아마 2주일쯤 걸릴 겁니다. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit énormément remplie. Comme toujours, je suis disponible sur mes réseaux en description pour toute question ou simplement discuter. Cette semaine, je vous invite vivement à consulter le support écrit car il comportera la traduction des dialogues ainsi que quelques trucs que je n'ai pas mis dans la vidéo. La prochaine leçon portera sur la famille. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant, en commentant ou en likant. Sur ce, je vous laisse et bonne révision!